Et si tu pouvais vivre une vie sans compromis? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va aborder avec Cerise, qui va nous expliquer tout ça en détail. Bienvenue sur Créative et Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Cerise. Bonjour Christelle. Eh bien, écoute, je suis ravie de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Donc, Cerise, moi, j'ai ton petit livre. Tu es auteur, tu as écrit un joli petit livre. Et du coup, pour moi, je trouve ça super intéressant de pouvoir en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Oui, alors je m'appelle Cerise Bonneau, je suis coach de vie depuis 5 ans. Qu'est-ce que je peux te dire? J'habite à Rennes, je suis mariée à mon meilleur ami, j'ai un petit garçon qui a bientôt 2 ans. Voilà, je vis vraiment ma vie sans compromis, c'est le titre du roman, mais c'est vraiment ce qui m'anime le plus et c'est ce que j'aide mes clientes à faire depuis 5 ans, à prendre confiance en elles, à s'aimer et à vivre leur meilleure vie. Euh, voilà, en gros, si je devais résumer, je pense que je dirais ça. Ok, et bah très bien. Et alors du coup, est-ce que il y a quelque chose dans ton parcours qui fait que tu as décidé justement de vivre une vie sans compromis et d'accompagner ces femmes-là dans cette philosophie de vie dont tu parles? Alors, bah, moi, à la base, j'étais orthophoniste. En fait, je voulais être psychologue et mes parents m'ont dit, il n'y a pas de débouché, donc tu peux pas faire ça. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais une mauvaise estime de moi-même, j'étais très influençable du coup. Donc j'ai écouté mes parents, je me suis dit, ok, pas psychologue, coach de vie, ça n'existait pas de toute façon. Enfin, c'était pas fréquent du tout il y a longtemps, c'était il y a plus de 15 ans. Et donc, j'ai commencé à chercher un autre métier. Je suis tombée sur le métier d'orthophoniste et je me suis dit, ah bah, c'est quand même cool, c'est un métier d'aide, je vais pas m'ennuyer, il y aura plein de patients différents, des pathologies différentes, etc. Au final, j'ai passé le concours, donc j'ai eu du mal à l'avoir. Je l'ai eu la deuxième année. J'ai lutté pendant mes études parce qu'à la base, j'étais bonne élève, mais là, ça rentrait pas. C'était un truc de fou. Genre, j'étais en cours, j'avais mal à la tête tellement je me concentrais. Et à la fin, je savais même pas de quoi on avait parlé, alors que mes copines étaient passionnées. Donc moi, c'était vraiment bizarre, ça s'imprimait pas, c'était pas mon truc. Et j'ai commencé à bosser, ça a été un cauchemar. Littéralement, je faisais des cauchemars sur mes patients toutes les nuits. Euh, j'avais la boule dans le ventre le matin, je pleurais avant d'aller au travail et tout. Mais je me disais, bah, c'est ça la vie d'adulte en fait. Il faut bien gagner sa vie et on n'a pas le choix, on peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps, quoi. Donc du coup, je me suis acharnée pendant 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, je me suis dit, bon, quand même, t'aimes toujours pas ça, c'est quand même bizarre. Et j'ai commencé à faire mes petites recherches pour voir ce que je pourrais faire d'autre. Et je suis tombée sur le roman de Raphaël Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu crois que tu n'en as qu'une, que tu connais, qui est un best-seller et qui parle du coup d'une femme qui va mal et qui rencontre un coach de vie qui l'aide à reprendre sa vie en main. Et là, dans ma tête, ça a fait une espèce d'explosion. J'ai fait quoi? C'est un métier, ça, mais c'est un truc de fou. Parce que moi, depuis toute petite, dans ma tête, je fais ça le soir pour m'endormir. J'imagine la vie de certaines personnes et je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'elle soit bien, etc. Mais depuis toute petite, au primaire, j'ai des souvenirs de moi en faisant ça le soir. Donc, du coup, ça a été vraiment une révélation, genre une évidence de, mais c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Et après, tout de suite, ça a été suivi de, mais tu peux pas faire ça, c'est pas un vrai métier, tu vas jamais réussir à en vivre. C'est quoi ce truc? En orthophonie, il n'y a pas de chômage, t'en vis très bien. J'avais vraiment la peur du manque. Donc, du coup, j'ai été bloquée pendant 9 mois avant d'oser faire ma première formation. Et après, donc, j'ai fait les formations et petit à petit, en fait, je me suis lancée. Et du coup, j'ai mis à peu près 1 an à réussir à en vivre. Je vivais sur mes économies en attendant. J'avais pas le droit au chômage vu que j'étais profession libérale. Et maintenant, bah là, ça fait 4 ans que j'en vis super bien et j'adore ça. En fait, je suis vraiment exactement à ma place. Ok, génial. Alors effectivement, je pense que ce livre a transformé la vie de pas mal de personnes, hein. C'est Oui. vraiment un best-seller et quand on lit, on peut pas rester insensible à tout ce qui est dit. Donc c'est voilà, ça met des petites étincelles en mode hop, si un jour, voilà, tu sais qu'il y a des petites choses à mettre en place et qu'on peut être en fait actrice de sa vie au final, c'est ça. Donc écoute, c'était un très beau parcours avec du coup un joli rebondissement. Et du coup, si aujourd'hui tu avais un message fort que tu souhaiterais faire passer à nos auditrices, ce serait lequel? Du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, on a tout droit à la vie sans compromis. On fait beaucoup de concessions, je l'observe beaucoup chez les adultes. Moi, ces croyances que j'avais, tu vois, de ben, on peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, faut travailler dur, faut gagner de l'argent, etc. C'est des choses que j'avais observées dans mon entourage, en fait. Et c'est vrai que si on observe les gens dans notre entourage, on peut vite se contenter d'une vie, euh, ouais, fade, de la médiocrité. On peut rester en couple avec une personne qu'on n'aime pas vraiment, mais en se disant, ouais, mais on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve. En fait, il y a plein de choses qu'on fait. En fait, souvent, moi, mes clientes, elles arrivent et elles me disent, mais je pense que je suis une éternelle insatisfaite.
Et généralement, quand tu te dis ça, c'est pas que c'est toi le problème, c'est que t'es pas en couple avec la bonne personne, ou tu fais pas le bon boulot, ou t'es pas entouré des bonnes personnes. T'es pas à ta place en fait. T'es juste pas à ta place, ou tu mets un masque toute la journée, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est pas toi le problème, c'est juste qu'il faut que tu apprennes justement à arrêter de te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire, de dire des choses que t'as pas envie de dire, et d'être une autre personne complètement différente. Et quand t'es pile à ta place, t'as jamais l'impression d'être une éternelle insatisfaite. Je sais plus quelle était ta question. Le message. Je comprends ce que tu dis, notamment quand tu parles de cette histoire de masque. Donc, moi, c'est ce que j'ai un peu vécu juste avant d'en faire un burn-out. Ah, Chaque matin, je mettais mon masque du sourire. Donc, tout le monde me disait, mais tu as l'air d'aller très bien. Bah oui, en fait, c'est juste ouais, un masque. Parce ouais. que dès que j'enlevais le masque, j'avais la boule au ventre. C'était une catastrophe. Mm. Donc oui, c'est un très beau message que tu veux faire passer où il y a cette idée vraiment d'arrêter quelque part de subir sa vie, en fait. Complètement. Complètement. Mais ce que tu décris, c'est exactement ça. Genre, quand j'étais orthophoniste, mes patients, ils croyaient que j'étais contente, hein, parce que toute la journée, je souriais et tout. Mais en fait, au fond de moi, en fait, je m'étais éteinte, quoi. Enfin, je pensais pas à moi. J'étais dans mon rôle, dans mon personnage, etc. Et il y a plein de gens qui vivent comme ça. Toute leur vie, on dit, tu sais, vivre en pilote automatique aussi. Voilà, c'est vraiment ce truc-là où, en fait, tu réfléchis pas et tu t'avances et tu te poses plus de questions. Mais les choses peuvent changer, heureusement, et rapidement en plus. C'est ça le truc. On peut sortir de ça vite. Ok. Et alors, du coup, justement, est-ce que tu aurais des conseils à transmettre pour arriver à sortir de cet état, ce pilote automatique et le fait de subir quelque part sa vie? Ouais, alors le numéro un, mais vraiment, c'est le truc que j'ai fait moi aussi à la base, dont je vous ai pas parlé, mais c'est ce qui m'a permis de commencer à changer, c'est de développer une estime de soi-même, d'apprendre à s'aimer et de reconnaître notre valeur. Pourquoi je fais ça la vidéo? Je sais pas, écoute, Elle doit aimer il y ce a que je des dis en fait. étoiles, un petit feu d'artifice. Un petit peu d'artifice. Donc ouais, c'est d'apprendre à s'aimer exactement tel qu'on est et se connaître. Souvent, en fait, on ne sait pas ce qu'on veut parce qu'on ne sait pas qui on est et ce qu'on vaut. Donc ça, c'est vraiment le numéro un. Travailler sur soi, se connaître par cœur, apprendre à rire de ses défauts aussi. C'est-à-dire, en fait, du coup, si quelqu'un te dit, ah, mais t'as ça comme trait de caractère qui est pas cool, tu vas dire, bah ouais, je sais. Et si on te fait un compliment, tu vas dire, bah ouais, je sais aussi. Tu es vraiment consciente, en fait, de exactement qui tu es et tu t'aimes exactement comme ça et t'aimerais être personne d'autre. Ça, c'est vraiment le numéro un. C'est ce qui a fait toute la différence pour moi. Parce qu'une fois que tu as une bonne estime de toi-même, toute ta vie est transformée derrière. Du coup, tu arrêtes de faire des choix par défaut, tu fais que des choix qui sont vraiment les tiens. Donc ça, c'est vraiment le numéro un. Après, bah, du coup, mais c'est lié à ça, mais c'est le fait d'oser s'affirmer, d'oser dire non, de se libérer de la peur du regard des autres, le besoin d'être aimé, de plaire aux autres, etc. Et ça, bah, en fait, une fois que toi, tu t'aimes, du coup, tu n'as plus besoin d'aller chercher cette validation dans le regard des autres, en fait. Tu n'as plus besoin que les autres viennent te dire que tu es une bonne personne, puisque tu le sais déjà. Donc, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui vont pas t'aimer, mais en fait, tu t'en fous un peu, quoi. Tout comme toi, il y a des personnes que tu aimes et d'autres que tu n'aimes pas, et c'est OK. Donc ça, c'est vraiment la confiance et l'estime, les deux piliers les plus importants à travailler. Euh, et après, je pense l'autre chose, c'est le mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui sont très pessimistes, qui vont toujours voir les problèmes et qui vont se dire, mais de toute façon, ça, c'est pas possible, ça, j'y arriverai jamais. Donc, en fait, c'est travailler sur ses pensées. Ça veut pas dire devenir positif à tout prix. Ça, c'est de la positivité toxique où on essaye de s'auto-persuader que tout va bien. Genre, quand on se parle devant la glace et qu'on dit, t'es trop fort, tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais alors que tu crois pas du tout à l'intérieur, ça marche pas comme ça. Il y a vraiment des exercices, en fait, pour réussir à changer ses pensées en les remplaçant par des pensées positives qu'on peut croire comme vraies. Donc, ça, c'est super important pour réussir à dépasser ses peurs, lever les croyances limitantes, justement, quand on se dit ben, c'est impossible, par exemple, de vivre de sa passion. Une phrase que je pense beaucoup de personnes ont déjà entendue, ou je sais pas, le prince charmant n'existe pas, ou de toute façon, on peut pas être heureux en couple toute sa vie, ou de toute façon, c'est normal de prendre du poids quand on se met en couple. En fait, plein de croyances qu'on peut avoir et qui font que, comme on les a entendues, on les intègre et du coup, on laisse les choses arriver telles quelles. Et en fait, quand tu déconstruis ça, c'est ça qui te permet de te construire exactement la vie dont tu rêves. Comme quand on te dit, avant que j'ai eu Archibald, notre fils, euh, profite de voyager maintenant, parce qu'une fois que tu as des enfants, c'est fini, par exemple. Enfin, plein de croyances comme ça. Donc, travailler sur son mindset, c'est vraiment super important. Ok, parfait. Donc, si on résume, tu disais, le premier, c'est vraiment apprendre à se connaître et en fait développer son estime de soi. Donc là, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai mis en place pendant ma période de burn-out parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas. J'avais l'impression de rien savoir faire. Je ne savais plus qui j'étais parce qu'il y a vraiment cette idée aussi en Europe euh,
du fait qu'on se définit en fait par notre métier. Donc là, moi, j'avais plus de métier et du coup, je sais pas qui je suis en fait. Donc la connaissance de soi, c'est hyper important avec l'estime de soi. Le deuxième point, donc tu disais cette idée de développer sa confiance en soi et se détacher quelque part du regard des autres. Peu importe, à partir du moment où on sait qu'on a une certaine valeur, peu importe ce que pensent les autres, de toute façon, on peut pas être aimé par tout le monde. Et c'est OK, en fait, comme tu le disais très bien, hein, on peut pas aimer non plus tout le monde. Et le troisième point, tu disais donc développer son mindset et notamment transformer ses croyances limitantes, en fait. Parce qu'on peut avoir des croyances aidantes et à l'inverse, des croyances limitantes qui sont souvent basées, en fait, sur les préjugés de la famille, de la société, de tout ce qu'on peut entendre et qui finalement, en fait, fait qu'on n'ose pas être clairement qui on est. Ok, Tout à fait. écoute, parfait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à ton livre, par rapport à ton expérience? Par rapport au livre, par exemple, tu vois, typiquement, il y a plein de gens qui veulent écrire un livre et qui le font pas forcément. Moi, du coup, le livre Ma vie sans compromis, c'est trop chou. Euh, Tu vois, il y a plein de gens qui sont venus me dire ah, comment t'as fait pour écrire un livre. En fait, je me suis juste posée et j'ai écrit tous les jours une page. Et au bout enfin, une fois que j'ai eu fini de l'écrire, j'ai trouvé quelqu'un pour le relire. Et puis, je voulais qu'il soit publié aux éditions Erol, mais ils en ont pas voulu. Donc, je me suis dit, bah, je vais l'auto-publier. Puis après, ça me traînait quand même en tête. Je me disais, ah, quand même, une maison d'édition et tout. Et je continue à en parler autour de moi. Il y a une cliente qui m'a parlé de la maison Networker Édition. Je les ai contactés. Ils ont bien voulu le livre et on a travaillé dessus. En fait, la vie sans compromis, ce que je veux illustrer par l'exemple de ce livre, c'est que ça se construit pas à pas. Souvent, les gens, en fait, ils voient le sommet de la montagne et ils se disent, waouh, mais c'est trop gros, j'y arriverai jamais. Et ils oublient qu'en fait, chaque jour, ils peuvent faire un petit pas de plus en direction de leur rêve. Donc, en fait, c'est exactement ça. Demandez-vous ce que vous voulez et comment vous pouvez le découper pour réussir à avancer en direction de ça. Ok, parfait. Là, tu lances carrément un petit plan d'action aux auditrices. Donc voilà, d'essayer de visualiser finalement son objectif et d'avancer vraiment chaque pas, de dessiner, d'écrire chaque étape. Et puis voilà, d'avancer tous les jours un petit peu. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi la méthode Kaizen. Et effectivement, en fait, on ne se rendra pas forcément compte des pas qu'on fait chaque jour. Mais une fois qu'on regardera un petit peu en arrière, on se dira, ah ouais, en fait, j'ai fait tout ça. J'ai réussi à parcourir tout ça. Et là, du coup, en plus, on parlait tout à l'heure d'estime de soi, de confiance en soi. Ça va venir booster en plus tout ça. Parfait. Écoute, merci beaucoup pour cette interview. Juste avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, à @cerisebono. Mon site internet, c'est le même nom. Et sinon, il y a mon livre, du coup, chez Networker Édition, Ma vie sans compromis. Parfait. De toute façon, je mettrai tous les liens juste en dessous. Je te remercie. Merci à toi. À très bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.